Comment allez-vous m'expliquer qu'une femme qui a déjà 5 enfants, récemment, dans la communauté, attendez, je vais me prendre un verre de jus de orange. Comment m'expliquer qu'une maman qui a déjà 5 enfants, maman, tu as le filtre. Je n'ai pas de filtre, ma chérie. Je ne connais même pas où on met les filtres sur Facebook. Regardez, je n'ai pas de filtre. Je ne connais pas où on met les filtres. Je n'ai pas de filtre, ma chérie. C'est Afia Glow. C'est lui qui fait le son. Partagez le direct. Le sujet devient très important. Comment m'expliquer? Récemment, on a vu dans la communauté camerounaise une femme qui est allée contracter un prêt de 80 000 euros. 80 000 euros pour célébrer un mariage avec un homme qui venait d'entrer dans sa vie. Avec un homme. Ils n'ont aucun enfant. Elle est mère de 5 enfants. Like, someone can explain me. Quelqu'un, expliquez-moi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne trouve pas ce qui peut me motiver. Vous voyez moi si. Vous me voyez, j'ai 40 ans le 8 septembre. Le 8 septembre prochain, j'ai 40 ans. Il y a quel genre de mouli qu'on n'a pas encore fait sur le corps-ci? J'ai commencé à mourir, je devais avoir 16 ou 17 ans. Up to today. What someone never did in this body. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait sur le vieux corps-ci? On a fait jusqu'à, j'ai fait 5 grossesses, plus l'extra-utérine, 6 grossesses. J'ai eu 2 enfants. J'ai fait 6 grossesses. Oh là là. Pardon, écrivez Good Life. Ça bug. C'est embêtant. Écrivez Good Life, s'il vous plaît, sur TikTok. J'ai fait 6. Et j'ai eu 2. Qu'est-ce que en cas 1, j'ai commencé à mourir. J'avais 16 ou 17 ans. Jusqu'à mes 40 ans aujourd'hui. Like, qu'est-ce que quelqu'un peut encore venir faire sur mon corps-ci? Pour que je parte. Allô la banque, donne-moi 80 000 euros. Pour venir me marier. J'ai 5 enfants. Est-ce que si on ouvre le compte de ces 5 enfants, est-ce que chacun a au moins 30 000 euros? Parce que un enfant qui est né en France, à ses 18 ans, il devrait avoir un minimum. C'est-à-dire quand le parent n'a pas fait beaucoup d'efforts, l'enfant à ses 18 ans devrait avoir au moins 30 000 euros dans son compte bancaire. Parce que si vous investissez bien, si vous ouvrez vous faites des bons choix dans l'ouverture des comptes des enfants, pendant que vous épargnez, ces comptes aussi, ils produisent des intérêts. Et sur des longues années, ça fait que même si vous avez épargné seulement régulièrement, l'argent se multiplie. Ça fait qu'à la majorité d'un enfant, il peut avoir au moins, il peut avoir au moins 30 000. Il y a Brittany Duchesse qui dit pourquoi, qui a mis pour moi. Ma chérie, est-ce que tu es née en France? Est-ce que tu es née en France? Est-ce que tu es née en France? Moi, on n'a pas mis pour moi. Mais pourtant, je ne veux pas que mon... Ah, peut-être. Moi, je ne suis pas née en France. Moi, je suis née au Cameroun. J'ai souffert au Cameroun. J'ai dû me marier avec un vieux que je n'aimais pas pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Mais pourtant, je suis arrivée sur le territoire français. J'ai vu comment les Blancs font.
Je vois comment les Européens font. C'est pour ça que leurs enfants commencent la vie avec une certaine autonomie. Et on dit, comme on dit chez nous, quand ton voisin fait quelque chose qui est bon, tu copies. Alors j'ai copié l'exemple. Je vois comment les jeunes Européens, pourquoi ils sont autonomes très vite. Parce que quand ils atteignent la majorité, leurs parents leur remettent une carte bleue avec des moyens pouvant payer, financer leur permis de conduire, pouvant financer leur premier achat, pouvant même, le plus souvent, avoir de l'apport pour payer leur premier appartement. C'est pour ça que je fais. Moi, je n'ai pas eu. Ma chérie, toi, tu es nerveuse. Si je te raconte mon parcours, tu vas me demander et puis je suis debout comme ça. Mais ça ne m'a pas rendu aigri que je dise que oui, qui a fait pour moi? Même mon père. Aujourd'hui, je m'occupe de mon père et je suis fière parce que je me dis, Seigneur, au moins toi, tu m'as donné cette possibilité de pouvoir m'occuper de lui. S'il fallait regarder les choses, c'est les premiers enfants de mon père qui ont profité. Parce que moi, si je suis dernière, je suis la dernière. Et nous sommes arrivés, il n'avait plus rien. Mais les gens même, pour qui il a dépensé là, ce n'est pas eux qui s'occupent de lui. Mais moi, je le fais avec beaucoup de fierté. Je me dis, merci Seigneur parce que tu me donnes la possibilité de le faire. Et j'arrive à le faire. Non, un enfant qui naît en France, à sa majorité, devrait avoir de quoi financer l'apport de l'achat de son premier studio. Au moins, tous les parents devaient avoir ce souci. Tu prends 80 000 euros de prêt pour aller célébrer le mariage. Moi, aujourd'hui, si je me marie avec Yamoula, je prends sa main, il prend ma main, on prend deux témoins, on part à la mairie. End of the story. End of the story. Et je dis que je ne peux jamais me marier. J'ai dit je ne peux pas me marier tant que je suis encore locataire dans cet appartement. Je vais me marier le jour que je finirai le mariage. J'irai m'apprêter dans mon magnifique appartement. Hein? Comment vous faites ça, mes soeurs? Tu prends 80 000 euros, tu es une mère de 5 enfants. Même si tu prends les 80 000 euros là, tu repartis dans le compte des 5 enfants. Tu prends 80 000 euros, tu fais donation aux 5 enfants dans leur compte, dans une assurance vie bloquée, débloquable aux 18 ans. L'argent là va être là en train de se multiplier. Pendant que tu vas travailler un peu pour rembourser à la banque, l'argent sera en train de se multiplier dans le compte des enfants. Tu portes 80 000 euros pour aller te faire voir. Faut laisser. Je suis dans le 16e ici. Va voir les mariages des Blancs tous les jours ici dans le 16e. Petite robe beige, le monsieur, ils sont sains, ils se marient. Quand tu entends les postes, ingénieurs de quoi, gna 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 gna, gna 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 gna, ils finissent, ils vont avec les amis, un cercle très restreint, ils vont au restaurant manger. Hein? J'ai dit les gens que d'abord, ils sont d'abord comme ça, c'est d'abord les héritiers. Les héritiers des grands-pères, ça dit parfois il est que il a hérité les choses de son père et de sa mère, qui avait hérité les choses de sa mère et de sa grand-mère, ainsi de suite, ainsi de suite. Il est là, sa fortune est inestimable. Mais ils vont se marier 2 places avec les témoins à la mairie, avec 4-5 amis. Ils finissent de célébrer le mariage, ils finissent de célébrer le mariage, ils vont au restaurant manger. C'est vous qui n'avez rien. C'est vous qui... Oh, Salomon, oh. C'est vous qui tapez le dicalo partout. Quand vous arrivez dans les pays, apprenez le bon exemple. Il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, moi, je ne dépenserai plus mon argent pour aller faire les gros funérailles. Non. Mon père meurt aujourd'hui. Si mon père tombe aujourd'hui, si je veux, je pars au Cameroun. Si je veux, je ne pars pas. Et mon père le sait. Et il m'a dit, ma fille, ne laisse jamais les enfants à quelqu'un que tu n'es pas sûr parce que tu veux venir au Cameroun, parce qu'on t'a dit que je suis mort. Tout ce qu'un enfant doit faire pour son père, tu me le fais quand je suis en vie. Et tu n'as plus rien à faire quand je ne serai plus là. Je ne veux pas aller faire les gros funérailles, même si ces autres enfants veulent faire, mes frères et soeurs veulent faire, ils le feront.
I'm not going to waste my money giving people food, drink. Les gens boivent, je ne ferai pas ça. Parce que j'ai compris que c'est inutile. It has no use. Il y a des gens qui abandonnent leurs parents pendant qu'ils sont en vie. Ils ne s'occupent pas. Ils ne leur donnent pas à manger, ils ne donnent pas les médicaments. Demain, quand ils meurent, ils vont courir pour aller faire des gros funérailles pour se faire voir. De qui te moques-tu? C'est les choses que moi, j'ai appris en Occident. Et les choses que j'ai appris dans le pays que je vis, que je ne ferai plus. Le blanc meurt ici. Les blancs, déjà, quand ils vivent, ils ont déjà leur, comment on va dire, ils ont déjà payé pour leur tombe. Dès que tu meurs, c'est l'assurance qui vient prendre petit cercueil, on se recueille là, comme on quitte au funérarium là, direct au cimetière, on va te mettre là. Parfois, c'est là-bas que tout le monde se sépare. C'est là-bas que tout le monde se sépare. Non, en Afrique, on va s'endetter. Tu vas t'endetter pour quelqu'un qui est parti déjà. What is the use? Ça sert à quoi? Tu vas t'endetter pour quelqu'un qui est déjà mort. Quelqu'un que quand il était en vie, tu n'as pas été, tu t'es pas gêné de lui donner le strict minimum. Aujourd'hui, il meurt, tu t'endettes parce que tu vas dire que, oh, elle est venue faire les funérailles ici, les funérailles. Ma soeur me dit, oh, il faut qu'on fasse les funérailles de ma mère. J'ai dit que pendant que ton frère est au Cameroun, il n'a pas de vie. Donc, il n'a pas de stabilité. Donc, toi, tu me vois comme ça, moi, je vais porter mon argent pour qu'on aille faire les... Black Jack, merci, c'est gentil. Moi, je vais porter l'argent pour qu'on aille faire les funérailles d'une femme qui est morte, ça fait au moins 15 ans aujourd'hui. On va aller faire les funérailles, pourtant que son enfant, il y a encore 2 de ses enfants qui n'ont pas de situation de vie. Ça sert à quoi? Elle-même, elle serait heureuse que vous systémez d'abord ses enfants. C'est-à-dire qu'elle serait très heureuse où elle se trouve de savoir ses enfants stables. Comment vous partez faire les funérailles d'une femme, d'une maman qui a un enfant qui n'a pas encore une stabilité de vie? Ça sert à quoi? Quand j'ai dit ça, ma soeur m'a dit les églises que tu as dit, ce n'est pas une histoire d'église, c'est une logique. Ce n'est pas l'histoire d'église, c'est une logique. Donc, quand vous arrivez dans les pays là, copiez le bon exemple. Copiez le bon exemple. Un parent doit épargner pour son enfant avant sa majorité. Oui, oui. Nos parents n'ont pas fait pareil, les pauvres. Comment ils faisaient même déjà pour nous donner à manger? Déjà, nous donner à manger, c'était... Ces parents, ils étaient très forts. En Afrique, parfois, tu travailles même, on ne te paye pas à la fin du mois. Tu as une famille que tu dois nourrir. Nos parents, ils étaient des gens courageux. Nos parents, ils étaient des personnes courageuses. Et profitez avec vos enfants. Il y a des gens qui ont souvent l'habitude de tenir des langages. Oh, les enfants sont ingrats. Les enfants, je vous dis la vérité. Tu ne peux pas profiter avec tes enfants. Chaque jour que Dieu a créé, tu fais des trucs avec eux. Tu vas en vacances avec eux. Tu fais des restaurants. Tu fais tout. Profitez, like simple life. Et demain, quand un enfant grandit, un enfant comme ça grandit, il devient subitement ingrat. I don't believe it. Parce que si tu es présente dans la vie de ton enfant, les gens disent, oh, parfois il rencontre des mauvaises fréquentations. Non. Pendant qu'il a rencontré les mauvaises fréquentations, where were you? Where was you? Tu étais où? Tu dois être dans la vie d'un enfant. À chaque étape de sa vie, tu dois lui montrer les dangers de la vie. Tu dois lui montrer les pièges de la vie dans lequel il peut rentrer. Une maman comme moi qui a vécu. Moi, j'ai vécu. Moi, je connais toute l'Afrique. J'ai vécu. Dubaï, que les gens partent aujourd'hui. Nous, on est partis à Dubaï en 2006. En 2006, nous on allait à Dubaï avec ma copine Skyler Lenikez qui est ici sur Facebook. Dubaï, on dirait que c'est un pays qui n'existait pas avant. Nous, on allait à Dubaï depuis 2006. Un enfant, chaque étape de sa vie, vous ne devriez pas délaisser vos enfants pour rien au monde.
Même si c'est un travail qui t'amène à délaisser ton enfant, ma chérie, revois ton travail. Merci beaucoup pour les roses, Blackjack. Mais revois ton travail. Merci beaucoup pour les roses. Revois ton travail. Un enfant, tu dois être dans la vie d'un enfant. Chaque moment, tu dois être là. L'amour, c'est la chose dont un enfant a le plus besoin. La présence de son parent. Vous êtes là, vous délaissez les enfants parce que vous voulez chercher l'argent. Vous travaillez, surtout nos soeurs qui font les aides-soignantes. Vous travaillez comme des trucs. Les enfants ne vous voient pas parce que vous voulez partir construire les immeubles en Afrique. Les maisons en Afrique. Je ne comprends pas comment un parent qui a des enfants en Europe, un parent qui vit en Europe, qui a des enfants, je ne comprends pas comment il peut avoir pour priorité d'aller construire en Afrique. Mon cher, tu vis en France, tu as fait des enfants en France. Qu'est-ce que ça peut te foutre d'aller construire une maison? En plus de ça, vous vivez le plus souvent mal, vous êtes même mal logé. Au lieu d'essayer de trouver un cadre plus normal, où vous vivez avec les enfants, vous tassez parfois les enfants dans des pièces parce que vous voulez aller construire en Afrique. Demain, tu vas te plaindre que cet enfant te reproche cela. Il aura le droit de te le reprocher. Il aura le droit de te le reprocher. Je vois des filles aides-soignantes ici qui partent, j'en connais une. Elle n'est jamais chez elle. Elle se lave que dans les maisons de retraite. Tout ça parce qu'elle est en train de construire au Cameroun. Et les enfants, même son fils, la reproche ça. Elle a un fils qui s'est renfermé dans les jeux vidéo. Il est devenu un peu torton. Parce qu'il est tout le temps en train de jouer les jeux vidéo. Coupé du monde. Demain, tu vas te reprocher que je cherche l'argent de quoi? Mon travail, si mon travail ne peut pas me permettre de profiter avec Maël et Gianni, Maman Tsunda. Quand j'ai cherché le travail, j'ai trouvé... Moi, je travaille que 15 jours. Je suis réceptionniste d'hôtel. Je travaille 15 jours par mois. Et je travaille que de nuit. Quand je dis que je veux booster un peu le salaire, je travaille 17 jours par mois. Et je fais les chiffres de 12 heures. 20 heures, 8 heures du matin. Et je travaille que en semaine. Du lundi au vendredi. Parce que quand tu travailles 15 jours par semaine, il y a les semaines par mois, il y a les semaines où tu fais 4 shifts. Donc, on connaissait à mon travail mes shifts. Il fallait me les programmer du lundi, mardi, mercredi, jeudi. Quand c'est les semaines de 3 jours, je fais lundi, mardi, mercredi. Parce que je sais que bon, le samedi, le vendredi, samedi, dimanche, je veux le passer avec mes enfants. Et j'ai préféré travailler de nuit parce que c'est qu'ils arrivent, je les récupère à l'école, je donne à manger, je donne la douche, ils se couchent seulement avant que je parte. Parce que quand je travaille, commence à 20 heures, je finis à 8 heures du matin. Chaque parent doit avoir cette souciance, malgré le travail. Et il faut savoir quelque chose. Quand il faut gagner, pour celles qui n'ont pas encore les enfants, cherchez à gagner votre vie maintenant que vous êtes encore célibataire sans enfants. C'est maintenant que vous deviez chercher à gagner votre vie. Quand vous êtes encore célibataire et sans enfants. Si j'avais compris, si j'avais eu quelqu'un qui m'avait donné ce conseil, je me serais arrangé autrement. C'est maintenant que vous n'avez pas d'enfants. It is the time you can gain your money. Tu dois mettre le maximum de côté maintenant. Parce que dès que tu as enfant 1, tu vas voir que tout va changer. Tout va changer, même l'organisation. Tu ne pourras plus être libre de tes mouvements. Et évitez de croire que vous allez faire des enfants avant d'essayer de gagner de l'argent. Non. Non. Beaucoup de nos sœurs qui sont dans le médical délaissent leurs enfants. Elles délaissent leurs enfants. Il y en a qui quittent d'un travail pour un autre. Et le pire, c'est que elles ne le font même pas pour ses enfants directement. Elles font ça pour aller se faire voir en Afrique. Construire les maisons pour dire que
oh, j'ai construit en Afrique. Quand nous on part en vacances en Afrique, nous on va louer. Pourquoi louer même? Mon père a une maison, mes grands-parents ont une maison. Pourquoi j'irai louer? Je m'en vais rester chez moi en Konkana. Je m'en vais rester chez moi à la carrière. Je m'en vais à Banté, je m'en vais rester chez nous. Je m'en vais à Bangoula, je m'en vais rester chez nous. Je vis au Cameroun. Pourquoi il devait construire au Cameroun? Est-ce que moi je vis là-bas? Est-ce que moi j'ai les points? Ok. Aujourd'hui, Maël, je m'occupe de Maël et Gianni. Demain, Maël et Gianni, ils vont avoir les enfants. Je serai là pour être la mamie qui prend tous les week-ends. Je dois être tout ici en France. Pour que si la femme de Maël et Maël, ils n'arrivent pas, ils ont un problème d'organisation, qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur maman. À quand je vais aller vivre encore au Cameroun? À quand? Dans mes projets même lointains, je ne me vois pas entrer. Ma vie est en France. Moi, je travaille pour cotiser ma retraite en France. Ma vie est en France. Parce que j'ai fait des enfants en France. Ces enfants feront des enfants en France. Moi, je serai là pour les accompagner. Je serai là pour m'occuper des enfants de Maël et Gianni la semaine où, avec leurs femmes, ils ne peuvent pas s'organiser. Donc, what is the use to go and build house in Africa? What is that use? For me, has no use. Après, chacun ses projets. Après, chacun ses projets. Il y a des personnes qui comptent peut-être aller s'installer là-bas. Là, c'est autre chose. Même si vous avez l'intention d'aller vous installer là-bas, commencez déjà à donner une base solide aux enfants que vous allez laisser ici demain pour aller vous installer là-bas en Afrique. Nos dévanciers ont fait cette erreur-là. Il y en a qui ils ont travaillé comme ça, aller construire. À la fin de leur vie, pac, AVC. Maintenant, ils rentrent là-bas comme un légume. Il y a des gens qui ne vivent pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas les vacances en France. Quand ils disent vacances, c'est parce qu'ils partent en Afrique pour aller suivre leur chantier. Vous travaillez dur, quand tu travailles, tu es en train de vieillir. Tu vas aller vivre quand? Le temps que tu dis que tu vas vivre de construire la maison, aller vivre au Cameroun, si on te met même une bonne petite devant, tu ne pourras même plus la gérer. Pourquoi vous faites ça? Vivez, on vit, on profite. Aujourd'hui, il fait beau. Beau temps. Que récupère les enfants. Dis-toi, aujourd'hui, je fais seulement mon ménage, je n'allume pas le feu dans ma cuisine. Tu récupères les enfants, tu te poses sur une terrasse avec les enfants, vous mangez une bonne pizza, vous papotez. Vous papotez. Tu récupères les enfants un jour, il fait beau. Tu dis, bon, on va prendre une glace. Tu profites avec les enfants. Il n'y a pas, c'est pas les choses forcément qui nécessitent beaucoup d'argent. C'est d'abord ton amour, ta présence dans la vie de l'enfant. Ta présence qui doit être ressentie. Surtout, je m'adresse surtout aux mamans seules avec les enfants. Nous sommes le modèle de nos enfants. Nous sommes la référence. On est des first correspondances. Les enfants, tu vois, les petits bobos, oui, aujourd'hui, tellement dit que j'avais la grosse tête. Il faut que tu sois là. Si l'enfant, en revenant de l'école, tu es déjà parti, il will report to who? À qui est-ce qu'il va se plaindre? Qui va être là pour le rassurer? La nounou n'a pas ce temps, hein. La nounou, le travail de nounou, c'est là récupérer à l'école, venir de laver, mettre au lit, hein. C'est ça le travail de la nounou, hein. La nounou a ses problèmes, ça, la tête de la nounou chauffe. Le plus souvent, la nounou n'a pas encore des papiers. La nounou a sa maman en Afrique qui l'appelle parce qu'elle est malade. They had the boss. La nounou elle-même a la tête qui chauffe. Donc la nounou ne peut pas faire ton travail. Le travail de la nounou, c'est de récupérer l'enfant à l'école, donner peut-être la douche, donner à manger et peut-être reviser, donner les devoirs. But most of the time, those children have something that pain in them that they want to explain. And the only person they feel comfortable to speak with, it is you. Where are you in this moment? You are outside running up and down looking for money to go and build house for show. For show. For say that, okay, I'm living in Europe, I build house. What you don't know is that most of people that live in Africa, they know the Europe reality because of social media.
Everybody can know the salary of everybody here. So don't go and build house in Africa and say that you are showing that you... No. They know you don't live. They know if you come and build such house, that means you are surviving in Europe. You are not living. Tu ne vis pas, tu survis. Il y a des femmes qui marchent avec des sacs, avec des caleçons, avec des trucs. Parce qu'elles quittent d'un travail pour aller se laver d'un autre travail. Pourquoi vous vous donnez cette peine? Prends un poste de travail. On a la chance, on a des petites aides pour celles qui ne gagnent pas bien. Beaucoup. Tu as des petites aides pour compenser. L'État français, vraiment, après Dieu, c'est la France. Que vous le voulez ou pas, après Dieu, c'est la France. Parce que la France te donne la possibilité. La France te donne la possibilité de gagner la vie de ta vie et d'élever de façon dignement tes enfants quand tu es une femme seule. Parce qu'en étant une femme seule, on a des petites aides. On a des petites aides qui peuvent compenser le salaire. Qui peuvent te permettre d'élever tes enfants dignement. Sans avoir à les délaisser pour enchaîner des boulots. Et les enfants qui sont délaissés, c'est les enfants, tu vas les voir tout de suite à l'école. Hein. Ce n'est pas faux, it's not fake. You will see them in school. You see, tu vas voir un enfant qui n'a pas pris une douche le matin. C'est l'été, le soleil a commencé. Un enfant doit prendre une douche le matin et soir. Oui, moi je donne la douche, moi, j'ai 7 ans, j'ai 5 ans. Je donne la douche le matin, je donne la douche le soir. Parce que maintenant, il fait chaud, ils ont transpiré. Je donne la douche le soir, pourquoi? Parce qu'il part à l'école, il va aller jouer, transpirer. Il revient, il se roule au sol, ils n'ont pas de limite à cet âge-là. Quand il revient, pourquoi je donne la douche? Je donne la douche déjà pour le permettre, pour enlever toute la transpiration là, et pour le permettre de ne pas rentrer dans son lit étant sale. Parce qu'il peut enlever les habits, mettre un pyjama propre, mais s'il n'est pas lavé, il reste tout de même sale. Le matin, je donne la douche. Pourquoi? Parce que quand ton enfant se réveille, un enfant qui prend une douche le matin, c'est un enfant qui va être éveillé. Tu le réveilles complètement avec une douche. Tu le réveilles complètement. La seule façon de bien le réveiller le matin, c'est avec une douche. Il part étant touché, bien propre. Tu le mets un petit bon parfum, tu le mets les vêtements propres. Il sent bon à l'école. L'enfant est heureux de partir. C'est pas un enfant qu'on va faire une remarque. Mais tes chaussures sont toujours sales. Mais ton ceci est toujours sale. C'est un enfant qui va être bien dans sa peau. C'est un enfant qui se sentira bien dans sa peau. Et c'est un enfant qui aura le goût, le plaisir de l'école. Vous préparez la boîte de goûter. Quand vous décidez qui goûte à l'école, vous prenez le temps, vous préparez sa boîte de goûter avec amour. À l'heure du goûter, il est heureux d'ouvrir son goûter et de manger. Il y a des enfants que les parents envoient à l'école avec les bouts de pain, avec des trucs. Mais vous exagérez. Vous exagérez. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un vous dise la vérité. Il va falloir que vous ne vivez pas. Tu ne peux pas voir les parents qui arrivent. Tu peux avoir un parent pas prendre une bonne bouteille de jus comme ça pour donner aux enfants. Non. Tout l'argent, c'est pour mettre de côté, c'est pour aller construire en Afrique. Hein? Tout l'argent, c'est pour mettre de côté, c'est pour... Quand ils vont au marché, ils se couchent au supermarché, ils se couchent au sol pour attraper les derniers produits qui sont en bas. Ils sont toujours en train de chercher les produits qui se périment dans 2 jours. Pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, non. Parce qu'ils prennent l'argent pour envoyer en Afrique. On interdit le goûter à l'école en France, non? Qui vous a dit ça? En tout cas, moi, je suis dans le 16e. Mes enfants, le plus petit, il goûte à la maternelle. Mais le deuxième qui est en élémentaire, s'il doit rester au goûter, il faut qu'il ramène son goûter. Sauf le mercredi, qui est le centre de loisirs et que l'école fournit le goûter. Mais le petit qui est à la maternelle, le goûter est fourni par l'école. Le petit de la maternelle, le goûter est fourni par l'école. Le goûter est fourni par l'école, mais le grand, lundi, mardi, jeudi, vendredi, s'il doit
rester au goûter, il faut que le parent fournisse le goûter. Arrêtez. Et vous les entendez dans les commentaires, les enfants sont trop grands en Europe, les enfants... Moi, j'ai mes oncles. J'ai mon oncle, son fils est médecin. Son fils est médecin, son fils vit encore chez lui. Son fils, c'est lui, son fils a donné à son père ses cartes bleues. C'est son père, le choix de voiture, il dit, papa, tu choisis la voiture que tu voudrais que je conduise. Tu ne peux pas bien éduquer ton enfant. Et ton enfant, du jour au lendemain, il devient subitement un monstre. C'est faux. Tous les enfants qui vous reprochent, même, avant on dit que oui, les enfants des Blancs, tu n'étais pas là. Oui, oui, il y a des Européens qui reprochent à leurs parents, ils avaient tout, mais ils étaient pas, les parents n'étaient pas là physiquement. Physiquement, je regarde plein de documentaires. Regardez, je vais vous dire. Quittez dans les réseaux sociaux à suivre des gens, à passer des heures dans des panels inutiles. Suivez des émissions qui vont vous aider en tant que parent à être le meilleur parent. Lisez des livres qui vont vous aider en tant que parent à être le meilleur parent. Quittez dans des panels, les mères d'enfants. Voilà encore un fléau. TikTok. Les mères d'enfants. 5 heures. Elles font des panels de 5 heures. L'enfant en partant à l'école, elle était sur un panel. L'enfant revient, elle est dans le même panel. C'est aussi m'énerve. L'enfant revient, elle est dans le même panel. L'enfant a laissé son lit. Il revient trouver le lit comme il a laissé. Non. Il faut faire le lit des enfants. Ça fait du bien quand tu rentres dans la chambre, tu trouves que ton lit est fait. Autant ça te fait du bien à toi, autant ça fait du bien à l'enfant. Faites le ménage quand les enfants... Vous savez, si par exemple, ils sont sortis ce matin, imaginez, parce que toute la nuit j'ai emballé les produits avec ce carton-là. S'ils reviennent, il y a encore le carton là. Il va me demander que, maman, pourquoi il est encore là? Ils vont me demander, mais maman, tu faisais quoi? Je dois m'expliquer, je dois me justifier, parce que pour lui, il n'est pas habitué à voir le désordre. Ou du moins, s'il voit le désordre, à son retour, tout doit être rangé. Quand s'il revient et qu'il ne trouve pas que tout est ordonné, il va me demander les explications. Maman, tu as fait quoi aujourd'hui? Tu as fait quoi aujourd'hui? Il te pose la question parce qu'il n'a pas, pour lui, c'est pas normal. Parce qu'il n'a pas cette habitude. Il y a Nathalie Bleu qui me dit, ton problème c'est lequel? Elles vont te recruter comme femme de ménage. En fait, toi, je vais tout simplement te bloquer de ma page. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la maturité. Tu n'as pas le niveau de comprendre le sujet dont on parlait ici aujourd'hui. Et je vais te dire au revoir. Ce n'est pas sur toutes les plateformes que vous devez aller vous faire voir. Quand tu arrives sur une page où on parle des choses que tu ne comprends pas, il faut circuler. Ici, je parle aux mamans, je parle aux femmes qui sont heureuses d'avoir les enfants. Je parle aux femmes, je parle aux mamans. Je ne parle pas aux gens qui montent, qui descendent, qui circulent dans les lives comme les mauvais esprits qu'on a chassés à l'église lors des prières. Ce n'est pas pour vous ce direct. Il faut regarder les émissions. Les émissions qui parlent de la parentalité. Comment réussir sa parentalité. Lire des livres. Je vous ai parlé d'un livre qui m'a... Père riche, père pauvre. Père riche, père pauvre. Dans ce livre de Père riche, père pauvre, tu as 2 éducations différentes. Tu as l'éducation du père riche, tu as l'éducation du père pauvre. Avec ces 2 éducations de père riche, père pauvre, tu trouves le juste milieu entre les deux.
tu combines les deux et tu sors le meilleur. Tous les parents, chaque parent doit lire le livre Père riche, Père pauvre. J'ai regardé aussi le film Yes, Rich Dad and Poor Dad. That is the book here. J'ai regardé aussi avec mes enfants un livre qui a créé un déclic, un film. On l'a regardé sur Netflix qui a créé, je vous jure, mon fils le premier, pour qu'il prenne un livre pour qu'il décide d'aller étudier. Il fallait être derrière lui. Un jour, je scrollais sur Netflix et je suis tombée sur La Main d'Or. Je ne sais pas si vous l'avez vu parce que le vendredi, on a des coutumes. Le vendredi soir, on fait une soirée cinéma ensemble avec les enfants. Chaque vendredi, ils savent. Avant qu'ils ne rentrent, j'ai déjà prêté les pop-corn, tout. J'arrange le doc Ben Carson, exact. J'arrange la place dans ma chambre. On regarde, on fait un film, une soirée cinéma. Et je suis tombée sur le livre Main d'Or. Et c'est une histoire vraie. L'histoire du premier chirurgien neurologue à avoir séparé les jumeaux siamois en Allemagne. Les jumeaux, ils étaient allemands. Oui, et lui, c'est un Américain. Donc, on a regardé l'histoire. Le docteur Carson et son frère, c'est des enfants qui sont élevés par leur mère parce que leur père est parti. Leur mère a quitté leur père parce qu'il vendait le... Alors, elle élevait seule ses enfants. Elle élevait seule ses enfants. Et un jour, les enfants, ils étaient un peu... Vous voyez l'adolescent un peu turbulent, il n'aimait pas lire, il passait le temps dans les émissions télé. Un jour, elle faisait le ménage. Elle va faire le ménage chez quelqu'un. Elle rentre dans une bibliothèque avec plein de livres. Elle-même, elle ne savait pas lire. Elle demande, mais vous avez lu tout ça? Et le monsieur qui dit presque. Et il compagne en disant, un homme, un enfant qui lit beaucoup, c'est un enfant qui va avoir de l'imagination. C'est un enfant qui va avoir la possibilité de développer les dons que Dieu l'a donné. Parce que chaque enfant, chaque être humain a un don que Dieu lui donne. NC, voilà. Et quand tu lis beaucoup, tu développes ces dons-là. Et les enfants, là, ils étaient concentrés comme ça. Ils regardaient, ils regardaient, ils regardaient. Après, on voit l'enfant, comment il commence à lire, comment Dieu lui donne. Merci, Abbé Kemita, merci. Un don que Dieu lui donne, voilà. Je vois les enfants là qui sont concentrés, ils regardent, ils regardent, ils regardent. Et après, on voit comment ces garçons, ils commencent dans la lecture, il était le dernier de sa classe, il commence à être bien en classe, il est motivé, il a l'envie, il sort les week-ends, il va lire, il va à la bibliothèque, il lit. Il lit et puis il fait des recherches, il regarde que des émissions éducatives et tout. Je vous jure, le film est terminé. Maël m'a dit, ils avaient demandé la PS5. On a viré l'argent de la PS5 dans mon compte. Moi, j'ai mangé. Après, quand ils voulaient ils demandaient, j'ai tapé sur Google, âge de la PS5. On m'a dit que, je crois qu'on a marqué 6 ans ou quoi. J'ai dit à Gianni que non, tu n'as pas encore l'âge. On attend quand tu auras l'âge. Le lendemain, Maël m'a dit, maman, on part à la FENAC. Nous sommes partis à la FENAC. Je dis, on va faire quoi à la FENAC? Je croyais pas, ils les avaient dit qu'on devait aller acheter la PS5 à la FENAC. Il me dit, non, on va à la FENAC. J'ai dit que tu vas aller, j'ai dit que je vais aller chercher quelques livres. On est parti à la FENAC. J'ai laissé, hein. Il a ramassé une collection de livres. Son frère a ramassé une collection de livres. J'ai payé presque 100...
J'ai payé presque 150 € un livre. Il avait pris aussi un dictionnaire, mon premier dictionnaire. Le film là a permis à mon fils de développer un réel plaisir pour la lecture. Un réel plaisir pour la lecture. Et il a entraîné son frère. Parce que mon deuxième fils a 5 ans. Il est à la grande section. Mais il lit déjà bien. Au point où j'ai été convoquée, la maîtresse de mon deuxième m'a convoquée pour me dire, bah écoutez, Gianni, il lit très bien. Il ne faut pas forcer sa motricité. Parce qu'après, il s'ennuie. En classe, il s'ennuie. Dès qu'on veut mettre, ses amis apprennent encore à lire les syllabes. Pendant que lui, il lit déjà des mots, il lit des phrases et tout. Je lui ai dit, mais c'est pas moi, c'est son frère. Et j'ai dit, après ça, j'ai fait un live sur Facebook où j'ai dit, chaque parent vous deviez regarder le film Main d'or avec vos enfants. En tout cas, ça m'a sauvé. Ça a créé un déclic à mon fils Maël. En temps de multiplication, il maîtrise déjà la table de multiplication de 8. Pourtant qu'à l'école, ils sont encore en train d'apprendre le 5. Moi, je lui dis, tu n'es pas obligé d'attendre les gens de l'école. Tant que tu peux, mon fils, fais-le. Parce que chaque fois, avant, wow, les voisins, ça cogne, ils sautaient, non. Maintenant, quand il a un peu le temps, il prend un truc qu'il fait. Ah, et il est très heureux. Ah, maman, je sais déjà, je maîtrise la table de multiplication par 6. J'ai dit, vas-y. Il le fait. C'est le film Main d'or. C'est le film Main, ou c'est les mains en or ou Main d'or, un truc comme ça. C'est sur Netflix. C'est ça qui a créé ce déclic. Et ça fait du bien à beaucoup. Les mains d'or, exactement, c'est ça, les mains d'or. Au lieu de passer le temps sur des panels où les filles viennent raconter leur vie. Cherchez des choses qui vont vous aider. On ne peut pas être un meilleur parent. Il n'y a pas une école pour ça. Mais on essaie de regarder. Vous regardez un film, vous tirez le bon de ça. Vous lisez un livre, vous tirez le bon de ça. Vous regardez les émissions, vous tirez le bon de ça. C'est important. Parce que ces enfants-là, si vous les éduquez bien, vous les aidez, ce sont eux les hommes de demain. Ça dit que vous allez fabriquer les gentlemen de demain. Vous allez fabriquer les hommes responsables de demain. Vous allez fabriquer les bons papas de demain. C'est maintenant qu'il faut le faire. Des valeurs. Parlez avec vos enfants. Chaque étape de vos enfants, vous devrez être là. Même dans le film du docteur le film des Mains d'or, il y a un endroit où, un moment de l'adolescence où l'enfant dévie un peu. Mais la prière et les conseils, les paroles de la maman le ramènent à la raison. Vous ne deviez pas non plus oublier la prière. Éduquez l'enfant, si vous êtes musulman, éduquez-le aussi avec la religion. La religion aussi parfois peut influencer les choix de vie de nos enfants. Éduquez avec la prière. Si vous êtes catholique, l'église, vous êtes chrétien, éduquez-lui aussi avec la religion. C'est important. Et priez aussi vous en tant que mère. Priez pour vos enfants. Moi, quand je prie, je dis, Seigneur, que mes enfants se souviennent toujours de mon visage. Que mes enfants se souviennent toujours de mes sacrifices. Et ces sacrifices, pour qu'ils se souviennent, ils doivent leur connaître. Donc, vous devez leur dire. Quand ils disent, ah maman, je veux ci, oui, je te le donne. Mais sache que j'aurais pu mettre de côté. Comme ça, quand je serai vieille et que je n'aurai plus la force pour travailler,
j'utiliserai ça pour nous. Donc, comme je te donne, souviens-toi que quand je n'aurai plus la force, tu me donneras. Il faut parler avec les enfants. Vous ne pouvez pas faire ça et demain vos enfants deviennent vos monstres. C'est que Dieu n'est pas Dieu. C'est que Dieu n'est pas Dieu. Parce que les Africains ont souvent un langage ici. Oui, hein, les enfants sont ingrats. Les enfants sont ingrats. Coucou Véronique Anaba. C'est faux. On dit, oh les blancs, Yamou. Aujourd'hui, il vit entre la Bretagne et la France et Paris. Parce que sa mère est malade. Parce que sa mère est malade. Il faut savoir que Yamou a été élevé par sa mère. Son père a disparu un moment et puis il a réapparu après. Donc c'est sa mère qui l'a élevé. Il vit aujourd'hui entre Paris et la Bretagne. Avec sa soeur, ils font ça parce que leur mère n'est pas bien. Et il te dit que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de ma mère. Elle a payé les plus grandes écoles. Si je suis grand avocat aujourd'hui, c'est à cause de ma mère. Et voilà, c'est-à-dire, voilà autant de trucs qui ont fait que Yamou a une place. C'est-à-dire, je lui ai donné une place que personne ne peut faire. Quelqu'un, ça dit qu'il prend soin de sa mère. Quand on dit, oh les blancs, non. Non, blanc ou noir. Si tu es présent dans la vie de ton enfant, tu donnes à ton enfant de l'amour, tu donnes à ton enfant de l'éducation. Mais si tu laisses ton enfant être éduqué par une nounou ou par un quoi, parce que tu veux gagner 10 000 € par mois, mais c'est normal que demain l'enfant ait l'éducation de la nounou. C'est normal que l'enfant ait l'éducation de la nounou demain. C'est normal que l'enfant ait l'éducation de la nounou. Un autre enfant, si Yamou était un autre enfant, il balançait sa mère dans une maison de convalescence ou maison de quoi? Non, mais ils sont là, sa sœur et lui. Ils s'occupent de leur maman. Ils s'occupent de leur maman. Il y a les parents ici. Les enfants ne font pas d'activité extrascolaire tant que ce n'est pas financé par la mairie. Tant que ce n'est pas financé par la mairie. Donc, ça veut dire que si l'enfant veut peut-être faire, admettons, le judo et que la mairie ne finance pas le judo, l'enfant ne fera pas. Le sport aussi. Privilégiez le sport dans la vie de vos enfants. Il y a Axel qui n'attendait rien de retour, ils sont égoïstes. Les miens ne seront pas égoïstes au nom de Jésus. Les miens ne seront pas égoïstes au nom de Jésus. Un enfant, l'enfant doit faire du sport. Inscrivez les enfants au sport. Occupez les enfants, vous avez vu? Maël fait le piano. Maël fait le basket. Maël fait le piano. Voilà le piano de Maël. Gianni fait le foot, il fait la natation. Si vous devez commencer à donner l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de l'occupation, l'esprit d'être occupé à faire quelque chose, c'est dès le bas âge que vous devez le donner. Cet esprit-là. Il doit grandir avec ses valeurs. Le samedi, c'est Gianni qui me réveille. C'est Gianni qui me réveille. À 6h30, 7h, il est à debout. Et quand il vient me réveiller, il est déjà avec sa tenue de foot. Parce qu'il y a les samedis où j'ai de la flemme, parce que lui joue à plus tôt. Donc ça fait quand même un petit trajet pour arriver. Il y a les samedis, surtout quand il fait froid là, j'ai pas envie de me lever. Mais quand tu vois que l'enfant vient te réveiller déjà habillé, même si tu étais fatigué, comment tu te dis non, il faut que je me lève. Il fait le foot le lundi, le vendredi, le mercredi et le samedi. Et le mardi, il fait la natation. Maël fait le foot, le basket, le mercredi et le samedi.
Et le vendredi après-midi, il a le piano. Donnez, habituez les enfants. C'est comme ça que les Watts éduquent les enfants. Franchement, vous n'allez pas voir, quand on vous dit que même si les Watts habitent dans les tours, vous ne verrez pas les enfants traîner en bas. Pourquoi? Parce que l'enfant a un planning. L'enfant est occupé. Vous allez voir l'enfant descend seulement parce qu'il part à son activité extrascolaire. C'est toujours nos enfants qui traînent. Parce qu'on ne les occupe pas. Et je suivais un discours, un monsieur a dit un jour, si vous n'occupez pas vos enfants, ils trouveront une façon de s'occuper. That's the fact. This is the fact. Tu n'occupes pas l'enfant, il va trouver un moyen de s'occuper. Pendant que ses amis sont dans leurs activités, à leurs activités extrascolaires, le tien va être en bas. C'est en ce moment qu'on va dire, oh viens, chouffe. C'est comme ça qu'il va devenir chouffe. Si les gens, en cherchant le chouffe dans le quartier, ton enfant était à son activité extrascolaire, comment il va devenir chouffe? Comment il devrait devenir chouffe? Parce que les gens qui cherchaient les choufs dans le quartier, ils allaient venir dans le quartier, ils n'allaient pas voir ton enfant. Et l'enfant ne peut pas devenir chouffe. On a pris ton enfant au quartier pour mettre dans chouffe parce qu'il était en train de traîner sous l'immeuble. Pendant que les autres enfants, ils étaient à leurs activités extrascolaires. Occupez les enfants. Trouvez un moyen d'occuper vos enfants. Il y a un fleur qui me dit c'est quoi chouf? Chouf, c'est les gens qui guettent, qui se cachent pour guetter pour les vendeurs de foufou là. C'est les enfants, c'est les gens qui se cachent pour guetter. Cet été, par la grâce de Dieu, je vais aller au Sénégal avec les enfants là. Si je ne vais pas en Côte d'Ivoire avec les enfants, j'irai au Sénégal. Parce que je ne peux pas aller au Cameroun. Parce que je leur parle souvent de l'Afrique, ils ne connaissent pas l'Afrique. C'est important aussi d'aller leur montrer la réalité. Mais je les montre plein de vies. Je montre... Mon père m'a appelé un jour en vidéo, il était au village. Je lui ai montré la maison de village de mon père où je lui ai dit j'ai vécu là. Vous devez leur montrer aussi la chance qu'ils ont d'être nés sur le territoire français. D'être nés dans un pays où ils peuvent manger à leur faim. Ils peuvent manger à leur faim. C'est aussi une chance de leur montrer ça. Et où je pars en Côte d'Ivoire, j'ai une famille ivoirienne. Ou même au Mali, ou même au Sénégal, parmi les 3 pays là. Ce n'est pas pour rester. Ça veut dire que c'est pour aller leur montrer la vraie vie. Parce que je voudrais que Gianni fasse un stage de foot là-bas. Maël fait un stage de basket. Il joue avec les enfants du pays de l'Afrique là. Quand on va choquer ses pieds bien, il va rentrer ici, il va comprendre c'est quoi. Je voudrais que chacun qu'ils font des stages de 2 semaines, de leur activité mutuelle en Afrique. Quand on va jouer sur eux là-bas, ils vont rentrer, ils vont comprendre que un enfant doit être tonique. Je ne sais pas, soit ça sera au Mali ou au Sénégal, mais je croise bien entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ces 2 pays-là, ces vacances d'été là, nous irons là-bas, même pour 2 semaines. Il faut dire aux enfants la chance qu'ils ont d'être nés ici. On ne va pas mentir, ils ont un confort que je n'ai pas eu. Je n'ai même pas eu. Mon frère, tu te réveilles le matin, on chauffe le haricot. Le conchap. Qui connaît le conchap? Le maïs qu'on a cuit mélangé avec les haricots. On chauffe, on te donne ça le matin. Comme tu manges là, tu commences à dormir. Tu arrives à l'école pendant que le mec... Comment tu peux t'élever le matin? Tu donnes le haricot à l'enfant. Le haricot, un gros somnolent connu. Un gros somnolent connu. Tu te réveilles le matin, tu donnes le haricot à l'enfant. Quelqu'un qui va à l'école, qui doit être éveillé. Voilà l'enfant à l'école. Il dort.
Moi, c'est comme ça. Comment on voulait que moi, je fasse des études? Tu te réveilles le matin, on grille le maïs avec l'arachide on te donne. Tu marches, tu marches, tu marches. Regarde comment l'Occident est organisé. L'école pas plus de tel. Ça veut dire que tu n'as pas à faire une longue distance pour aller à l'école. Nous, on marchait pour aller à l'école. Tu marches, le temps que tu arrives à l'école, tu es fatigué. Tu as donné toute ton énergie. Le cerveau est déjà fatigué. Moi, je leur parle de ça pour qu'ils comprennent la chance qu'ils ont. D'être né en France. De pouvoir manger le matin, prendre un bon verre de jus d'orange. Prendre un bon verre de jus d'orange. Aller en pleine forme à l'école. Maman, tu parlais de Mollet. MC Love, là je sais que tu veux me provoquer. Tu veux me provoquer. Regarde ma part. Regarde ma part. Après avoir marché sur toutes les routes, pour finir, c'est-à-dire que marcher pour aller à l'école. Après ça, quand tu grandis, tu te rends compte que il faut chercher la vraie vie. Tu quittes dans la marche de l'école là, pour être sur les boîtes de nuit, dans les boîtes de nuit avec les talons, pour essayer de chercher l'homme qui va changer ta vie. Et nous on a eu, mes mollets là, ils ont eu la tort, hein. Regardez. Mes mollets, ils ont souffert. Ils ont eu la tort, mes mollets. Ils ont eu la tort. Ils ont eu la tort, mes mollets. Je dis tout ça à mes enfants. Je le dis. Parce que eux, ils regardaient. Pourquoi tu portes tel nom? Pourquoi sur cette pièce, il y a ce nom-ci? Pourquoi? J'ai seulement dit que mes frères, mon histoire, il est long, mes enfants. J'ai dit à mes enfants, mon histoire, elle est longue, mon histoire. Il faudrait que vous grandissiez davantage pour que je puisse vous raconter chaque étape de la vie que j'ai traversée avec espoir de vous épargner de la souffrance. Je vais vous raconter, quand ils seront un peu plus grands, je me ferai un plaisir de leur raconter ma vie. À quel âge j'ai été obligé d'être responsable? À quel âge j'ai tourné le dos à mes parents vers une destination inconnue, vers un pays inconnu, avec un seul souci majeur, c'est de leur donner une vie à eux, afin qu'ils ne naissent pas dans les mêmes conditions que moi. Mes enfants ne pourront pas être des ingrats demain. Mes enfants ne seront pas ingrats. Mes enfants reconnaîtront toujours mon visage au nom de Jésus. Mes enfants reconnaîtront toujours mes souffrances au nom de Jésus. Moi, je fabrique des hommes de demain. Je fabrique des gentlemen. Je fabrique des enfants, des hommes qui n'abandonneront pas leurs enfants. Au nom de Jésus. Qui vous a dit que vous pouvez faire de tels sacrifices? Et demain, ils deviennent des ingrats. Qui vous a dit? Ils ne seront pas des irresponsables. Je fabrique des pères de famille demain. Des bons maris pour leurs futures femmes. Au nom de Jésus, je fabrique ça, moi. Au nom de Jésus, je fabrique ça. Sur ce, j'ai envoyé un fils du roi. Moi, s'il y avait encore ma mère, si ma mère vivait encore, je pourrais les envoyer avec ma mère. La seule personne à qui je pouvais envoyer mes enfants et me coucher demain, c'était ma mère. Comme elle n'est plus de ce monde, il n'y a personne que je peux envoyer mes enfants, je me couche et dors. Parce qu'avec ma mère, ils auront eu la même éducation que moi. Donc, ma soeur, que quelqu'un qui a échoué l'éducation de ses enfants ne vienne pas te décourager avec leur pseudo-mot, les enfants sont ingrats. Do it the best for your children.
Si tu veux fabriquer les meilleurs maris demain, si tu veux fabriquer les bons pères de famille demain, si tu ne veux pas que l'histoire comment dire, oh là, le français de Molière, oh, quand tu se répète demain, c'est maintenant. It is now. It is now. Be a good mother. Be a good parent for your children. Work together with them. Chaque étape de la vie, traverse-les avec eux. Présente-les les pièges que la vie pourront les tendre. Oui. Parce que la vie nous tend des pièges. Chaque étape de nos vies, on a des pièges qui nous sont tendus. Prends de l'avance. Présente aux enfants ces pièges. Avant même qu'ils n'arrivent. Ils sauront les éviter. Ils sauront les éviter. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'ai quand même pris un bon moment de mon temps. Préparer le retour. Surtout qu'aujourd'hui, c'est le vendredi du cinéma. Je n'ai même pas de popcorn. Il faut que je m'aille chercher des popcorn. Profitez chaque moment. Soyez des mamans heureuses. Je raconte. Soyez des mamans heureuses. Soyez fiers d'avoir eu des enfants. Non, 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 ça se va. Mais on va pas au cinéma. Je vais très souvent au cinéma. On va... Le vendredi, la journée cinéma, la soirée cinéma, c'est à la maison. Maintenant, le samedi ou le dimanche, on va à Beaugrenelle. Non, mais moi, je vais acheter mes popcorn pour faire paquet de popcorn. Je vais aller acheter à Carrefour à 2 €. Je vais partir à Beaugrenelle acheter un truc comme ça à 10 €. Non, j'achète à Carrefour, moi, je le fais sucré, salé. Après, chacun a son choix. Donc, je vais couper le direct. Celles qui sont intéressées pour la paire de Dolce & Gabbana, taille 33, voilà comment elle est, une magnifique paire de baskets, de pieds nus. Vous me contactez, mon téléphone c'est le 06 56 75 87 07. 06 56 75 87 07. À récupérer sur place ou à envoyer par la poste. Voilà. Bon, je vais couper le direct. C'est un magnifique moment que j'ai passé en votre compagnie. En tout cas, moi, je suis toujours très heureuse quand j'aborde le sujet de la parentalité. Parce que c'est quelque chose qui m'a redonné confiance en moi. Un moment de ma vie, j'étais un peu perturbée. J'ai connu un moment où j'avais... Maman, tu es derrière dans les chaussures. Non, 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 je ne vends pas les chaussures. C'est les chaussures, tu sais, j'avais mon panier Yox. Yamou a validé mon panier Yox. Donc, je me suis retrouvée. Ah, ça veut dire que tu es arrivé. Tu es arrivé, j'avais fait déjà le live. Je me suis retrouvée avec 3 paires de chaussures. Je me suis retrouvée avec 3 paires de chaussures. C'est pour ça. En fait, moi je mets souvent dans mon panier Yox les choses que je vais acheter. Donc, j'hésitais entre le 32 pour Gianni et le 33. Il faut savoir que Dolce & Gabbana taille grand. En temps normal, Gianni dans d'autres marques, il va mettre le 32. Il va mettre le 33. Mais sur Dolce & Gabbana taille grand. C'est une marque italienne. Donc, tu peux retourner. Si je retourne, l'argent ira dans sur la carte de la personne qui a payé. Je suis folle. Je suis folle. Si je retourne, l'argent rentre dans la carte de la personne qui a payé. À des crises. Tu es fou. Tu retournes, on crédite la carte qui a payé, c'est tout. Donc, je me suis retrouvée avec ça. Donc, chez Dolce & Gabbana, Gianni taille, j'ai vu que Gianni taillait le 32. Et j'avais tous les 3 dans mon panier, j'hésitais avec d'autres choses. Donc, monsieur a validé. Il a validé. Et on m'a livré, j'ai vu que, bon, lui ne savait pas, il a vu le panier, forcément, il sait que ça c'est ce que je voudrais. Il a validé. Et je me suis retrouvée avec les 3.
Madame Propre, contacte-moi au 06 56 75 87 07. C'est pas cher, hein. Je t'enverrai et 06 sur WhatsApp, 06 56 75 87 07. Et puis voilà, je t'enverrai ça par la poste si tu es intéressé. Bon, j'ai parlé de plein de choses. Je voulais parler des bons plans, comment préparer, comment être toujours en avance, acheter à contre-saison. Quand vous êtes en hiver, il faut acheter les choses d'été. Moi, j'ai ton numéro WhatsApp, tu m'as seulement oublié. Non, voilà, bon, fais-moi le message alors après. Donc, quand on est en été, acheter en hiver. Là, on va entrer en été, là. Vous essayez d'acheter les petits trucs d'hiver en été, ça coûte moins cher. Sur ce site surtout, vous le trouvez partout. Il est en Angleterre, il est partout sur... Mais le truc est basé en Italie. C'est basé en Italie. Donc, vous pouvez rechercher aussi sur d'autres sites. Vous achetez quand on est en été, vous achetez en hiver, ça coûtera moins cher. Quand on est en hiver, vous achetez en été. Voilà. Sur ce, c'était un plaisir. J'ai dit que c'est toujours un plaisir, moi, de parler de la maternité parce que il fut un moment de ma vie, j'étais perturbée. Yox. Y-O-O-X. Freddy Lage de Bassamba. Bonjour, mon frère. Bonjour, mon frère. Donc, j'étais un peu perturbée dans ma vie. J'étais instable. Vous savez, il y a les moments où vous avez un vide dans votre vie. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà connu ça. Les moments où tu as un vide. Tu te dis, tu ne sais même pas trop pourquoi tu vis. Tu ne sais pas pourquoi. J'étais perturbée. J'avais un moment, une fosse dans ma vie. Je pouvais me lever aujourd'hui, je quitte mon boulot, je pars n'importe où. Je savais pas trop le plaisir de vivre jusqu'à ce que j'ai eu mon enfant. C'est la maternité qui m'a redonné confiance en moi. C'est la maternité qui m'a redonné le goût de la vie. C'est pourquoi c'est un sujet que j'aborde avec beaucoup d'émotion. Et je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris et je ne comprendrai jamais comment une femme peut avoir la grâce de donner la vie et néglige ses enfants et délaisse les enfants au profit de qui que ce soit. Ce sujet de parentalité, je l'aborde toujours avec beaucoup d'émotion. Je pense que j'aurais pas eu mes enfants, j'aurais sombré même dans des trucs bizarres, c'est que je n'étais plus en vie. Bonjour à vous, je vous aime beaucoup, je vous ai vu une fois à Sharon. Ah oui, sûrement j'allais voir mon chirurgien, parce que mon chirurgien se situe, il est vers Sharon. Sur ce, bonne journée à vous.